Ces images, celle-ci ou encore celle-là, résument l'ambiance de ce périple de quelques jours à pied seul dans le Morvan. Donc pour resituer, nous sommes mi-mai, sortie du 3e confinement. Cette fois j'ai choisi le sud du Morvan parce que je le connais moins, en randonnée itinérante en tout cas. Et puis vraiment l'envie de voir un peu de relief, autre chose. Les prévisions météo par contre elles sont pas terribles clairement. Mais je décide d'y aller quand même. Je prévois un itinéraire quand même raisonnable, à peu près 45 km pour 3-4 jours. Ce qui va me laisser en fait la possibilité d'attendre. Si le temps est trop mauvais, je vais attendre que le gros de la pluie passe. Et puis ça ne me mettra pas la pression parce que je prends du retard et que je vais pas assez vite. Si le programme t'allèche, bouge pas, c'est parti. La pluie sur la route, la pluie en arrivant. Là je viens de tomber le kawaii, ça fait plaisir. Parce que le temps, il s'est bien dégagé. Face à un paysage si différent, je me sens soudain comme téléporté. Les bas-côtés sont généreusement fleuris de stellaires et jacinthes des bois. Je m'enfonce peu à peu dans la forêt, savoure son calme, le laisse peu à peu m'envahir. Au bout de quelques kilomètres, je m'arrête pour bivouaquer. Les feuillus ont couvert le sol d'un épais matelas moelleux, dans lequel mes pieds s'enfoncent. Je monte la tente, puis profite de la vue dégagée par une coupe rase. Il faut bien leur trouver un avantage. J'épie un instant un chevreuil, prépare un peu de bois pour le dîner, allume le feu dans mon petit réchaud et lance la cuisson. Dans ce cadre paisible, je me délecte tranquillement de la lumière et de l'atmosphère. Laisser le temps suivre son cours sans lui courir après fait un bien fou. Au réveil, l'ambiance a totalement changé. La lumière froide et le décor drapé de blanc me déconnectent encore davantage. Les doigts gelés, je range mon matériel mouillé, petit déjeune rapidement et reprends mon chemin. Je ne le sais pas encore, mais de belles surprises m'attendent aujourd'hui. Et voici la première. Les rares hameaux traversés semblent vouer un culte au silence. Et pendant ce temps, la pluie et la bruine vont et viennent, façonnant sans cesse le paysage. Je m'arrête un instant à la source de l'Yonne, où des panneaux m'apprennent cette anomalie géographique. Depuis la source, l'Yonne s'écoule jusqu'à Montreux-Faultion, où elle rencontre la Seine. Lorsque deux rivières se rejoignent, c'est celle qui a le moins de débit qui est considérée comme un affluent. Mais ici, bizarrement, c'est l'inverse. Logiquement, on devrait dire que c'est l'Yonne qui passe à Paris. Il faudrait même renommer des villes et des départements. Revenons à nos moutons. Oui, les blancs qui s'accrochent au flanc du mont Beuvray. La météo n'a pas menti et la pause pique-nique est égayée de franches éclaircies. Le sol est si frais et humide que le contraste avec les rayons du soleil provoque durant un moment cette évaporation irréelle et photogénique. C'est en tout cas une occasion à ne pas rater pour faire sécher un peu de matériel. Le mont Beuvray est un site fréquenté, mais j'ai repéré un sentier qui permet d'esquiver la foule tout en gratifiant de jolies vues. En redescendant du mont, je traverse des sapinières, et dans l'une d'elles se dresse ce fier feuillu, qui brille par la façon dont il affirme sa différence. En rejoignant le fond de vallée, je retrouve les pâturages, les ruisseaux, les sentiers bourrés de fleurs. Je ne croise personne, tout est si paisible, je me sens à l'abri. Un sentiment qui semble partagé. L'horloge tourne doucement et la météo reste changeante. À l'écart, dans un coin de bois tranquille, je déniche un replat pour y installer la tente. Après avoir dîné, c'est encore une coupe rase qui vient m'offrir une vue dégagée, me permettant de terminer la journée face à un coucher de soleil juste sublime.
Nouveau réveil sous la pluie. Le petit déjeune plie le campement et part, veillant comme toujours à laisser l'endroit qui m'a généreusement hébergé intact. Faute de pluie, je filme peu ce matin. Et tentant un frêle chemin existant à peine sur la carte, je me retrouve à me dépêtrer sur un sol envahi, détrempé, glissant. Le genre de kilomètre qui en vaut 5. La luminosité continue à diminuer et j'ai du mal à croire qu'on est en mai. Les pieds mouillés, la grisaille, l'absence de refuge sec, ça peut attaquer le moral. Heureusement, l'ambiance est belle et très prenante. Je déniche un abri de fortune salvateur pour déjeuner rapidement, profitant d'un refuge sec un instant. Oui, la brume, elle ne me quitte pas. Je me vois évoluant dans une version écolo de Silent Hill. Les sceaux de Salomon attestent de la douche qui est passée par là. Avec une telle humidité, je comprends pourquoi le décor est si vert. La partie sud du Morvan semble bien moins envahie de sapinières, et c'est un régal que de traverser ces forêts de feuillus. La brume m'offre un tableau vivant dont je ne cesse de m'émerveiller. Honnêtement, c'est Disneyland quoi. Pour les yeux, c'est avec la brume, les vieux feuillus. La fin de la journée approche. Je cueille des orties et du gaillet pour agrémenter le dîner. Les orties sont très riches en protéines, ce qui est intéressant pour récupérer d'un effort physique. Je cueille les jeunes extrémités, ainsi les orties sont moins fortes et le gaillet moins fibreux. Si tu doutes des bienfaits de l'ortie, fais donc pause sur cet écran. Honnêtement, les plantes sauvages comestibles sont un sujet vraiment intéressant sur lequel je t'invite à te renseigner. Mais pour l'instant, revenons à notre décor surréaliste, dans lequel je m'apprête à poser le camp. Ah, de la bonne friperie. Pas montrer ça aux enfants, ils vont faire des cauchemars. Regarde les photos d'aujourd'hui qu'on va partager quelques-unes. Celle-là, elle est juste folle. Ça souffle, ça goûte. Ok. Le ventre grogne. Alors laisse-moi te montrer un moyen simple d'incorporer des plantes sauvages à n'importe quel plat en bivouac. Pour commencer, je les rince. L'eau enlevant le piquant des orties, il devient simple de les saisir à pleine main. Si tu as une échalote à faire revenir dans un peu d'huile, c'est le moment. Mais sur un périple de plusieurs jours, privé de ce luxe, on placera directement la verdure dans la casserole pour la faire réduire avec un peu de sel. J'installe un pare-vent minimaliste. L'humidité ambiante est telle que trouver une branche de bois mort non détrempée est vain. Je sors donc le joker réchaud à alcool. Une fois la verdure réduite, libre à toi de préparer le plat qui te plaît, comme des pâtes, du riz, un mélange de céréales. Ce soir, j'opte pour une purée déshydratée. Une fois le plat prêt, il ne reste plus qu'à y incorporer la verdure. Voilà de quoi me réchauffer et calmer la faim jusqu'à demain. Pas de coucher de soleil ce soir, mais après la pluie, une vue dégagée au sec est déjà une récompense inespérée. Sur le retour au camp, je ne résiste pas à l'appel d'une rapide séance de light painting improvisée.
Chaque réveil de ce périple aura été pluvieux, et ça n'aide pas à se lever. Deux choses vont me motiver. Il y a ça, la vue, l'ambiance qui ne demande qu'à m'envelopper tout entier, et puis tout simplement la perspective d'un bon porridge au chocolat. J'essaye d'être pleinement conscient d'à quel point c'est inattendu de commencer sa journée dans un cadre pareil, et à quel point ça risque de vite me manquer. Mais sur le moment, la situation me paraît tout à fait normale. Un brin de vaisselle à l'eau claire, puis je commence à plier le camp, me préparant pour la dernière ligne droite. Un retour de 4 heures de route à moto m'attend aujourd'hui. Mais ce matin, j'ai encore le temps de profiter, d'étirer les derniers kilomètres pour en puiser toute leur saveur. L'ambiance, encore au rendez-vous, me calfeutre dans une bulle douce et confortable. Seul et sans autre objectif que d'avancer, la vie est d'une simplicité quasi jouissive. Je me sens comme un poisson dans son aquarium de brume, un spectre apparaissant, disparaissant, au milieu des silhouettes diffuses des sapins. Il va falloir leur tourner le dos. Mais nul doute que quelque part en moi, les brumes du Morvan se sont profondément immiscées et ne sont pas prêtes de se faire oublier. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui mettre un pouce en l'air, ça aidera d'autres personnes à la trouver. Est-ce que je regrette d'être parti malgré la pluie qu'il y a eu? La réponse c'est clairement non, parce que la brume, être dans les nuages comme ça crée des ambiances juste magnifiques comme tu as pu le voir. C'est des décors qui bougent en fait, qui sont vivants. Ça déconnecte encore davantage, sachant que déjà en 4 jours j'ai croisé à peu près personne. Et puis après, il y a la sensation de calme, évidemment, il y a le sentiment de liberté, d'autonomie, il y a les odeurs de la forêt, enfin tout ça, ça fait un cocktail que moi j'adore et que clairement je t'invite à découvrir si tu ne connais pas déjà. Concernant la météo, en fait, il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise météo, il y a du mauvais équipement. Ce que ça veut dire, c'est que si le temps qu'il fait te met en difficulté, c'est que tu n'es pas sorti assez préparé. Et ça, après plusieurs séjours en Écosse et au Pays de Galles, j'en suis assez convaincu. Et d'ailleurs, depuis ces séjours, je ne sors jamais sans une veste hyper-respirante. Donc ça prend rien du tout comme place. Dans le même registre, souvenir d'Écosse, ça c'est un pantalon de pluie. Et puis l'addition plus récente, qui fait un peu doublon avec la tente, c'est le tarp. C'est pratique si la tente est vraiment petite et qu'elle ne permet pas de passer confortablement le temps quand il pleut. C'est vrai qu'avec le tarp, c'est quand même plus logeable, on est moins fermé, on voit encore ce qui se passe dehors, on a plus de place, on peut s'allonger, s'asseoir, cuisiner. Enfin, c'est tout pour cette vidéo. Je vais laisser les moustiques aller trouver quelqu'un d'autre à manger. Je te souhaite de bonnes vacances, profite bien de la nature et puis je te dis à la prochaine. Ciao! Dégage. Mouvant. Hop, un de moins. Toi tu joues avec le feu. Allez, encore un. Putain, je dois en être à 25 quoi, un truc comme ça.